Salut tout le monde, je m'appelle Tristan Darren Faucheur et voici Aurélien Launay. Ça va Aurélien? Ça va, impeccable. Donc on vous fait une petite vidéo aujourd'hui pour vous présenter un petit projet qu'on a mené avec notre association et notre association est une fondation de lutte contre les cancers pédiatriques. Un projet très sympa, on s'est bien amusé. Bon, il faut avouer que c'était compliqué, hein. On n'a pas Ouais. beaucoup dormi et tout, mais puis avec la crise du Covid aussi, c'était assez compliqué. On va vous faire plusieurs petites prises de vue pendant cette vidéo pour vous montrer un peu ce qu'on a fait, vous expliquer les démarches, etc., etc. Qui on est, pour qui on a travaillé, avec qui, comment. Voilà, vous allez tout savoir. Tout le processus de fabrication. Exactement. Donc, comme on a pu vous le dire au début de cette vidéo, on est une petite association qui consiste à amener les personnes porteuses de handicap sur le monde des circuits, le monde du sport automobile, et on fait aussi découvrir le monde du sport automobile à travers le karting au plus grand nombre de personnes possible. Donc, avec moi, Aurélien Launay, dans l'association, il s'occupe de tout ce qui est pilotage, c'est un des pilotes, Hmm. hein, petit Ouais, palmarès oui, quand même. oui, Et, petit, très petit. et à côté de ça, en fait, on essaye de créer des synergies avec les entreprises avec lesquelles on travaille, nos partenaires, nos sponsors. C'est-à-dire que dans notre association, on vient de tous les horizons. Donc Aurélien à côté de moi, il est soudeur chaudronnier, c'est ça? Ouais, c'est ça. Voilà, de profession et de formation. Et pour ma part, je suis étudiant ingénieur génie mécanique. Donc en fait, toutes les personnes au sein de l'association, elles viennent tous d'horizons différents et ensemble, on arrive à construire des choses au sein de notre association, justement pour progresser et arriver au plus haut niveau du sport automobile. Mais aussi, par moment, comme pour ce projet-là, on prête nos compétences et nos connaissances à d'autres organismes, comme là la Fondation Flavien, justement pour venir en aide pour réaliser un projet. Donc voilà, je sais pas si tu as quelque chose à ajouter, Aurélien, ou si Si, c'était on pas mal. essaie de mettre nos compétences, on va dire, à l'épreuve, Oui, aussi, oui. de tout ce qu'on a appris au fur et à mesure des années de Exactement. nos formations. Et surtout, le monde du sport automobile, c'est un monde qui demande énormément de concentration, d'être rigoureux dans le travail. Donc en fait, on a très peu de mal à rebondir sur d'autres projets quand on vient du monde du sport auto. Et les heures ne se comptent pas. Et ouais, les heures ne se comptent pas. Voilà, on a l'habitude de très peu dormir, que ce soit en course ou à l'extérieur pour travailler, pour beaucoup courir le week-end. Donc voilà, on vend des crêpes, etc. pour financer la saison. Enfin, c'est assez complet quand même ce qu'on fait. Ouais. Donc voilà, c'était tout naturellement qu'on est venu en aide à la Fondation Flavien pour ce petit projet. Donc pour résumer, faire un petit point sur notre association pour vous la présenter et donner un peu de crédibilité bien sûr à tout ce qu'on fait. On a à peine 2 ans, voilà, ça a été créé en mars 2018. On est 124 membres cette année, 124 membres actifs. Il y a environ une cinquantaine de pilotes. À côté de ça, on a tous les groupements de métiers réunis, que ce soit le marketing, l'ingénierie, l'audiovisuel, des techniciens, des mécaniciens, etc. Et à côté de ça, on a un petit palmarès qui commence à être un peu conséquent. On a gagné le 60e rallye du Pays de Grâce et les Les 24 24 heures, heures du Mans voilà, et 24. exactement, les 24 heures du Mans SWS sur la mythique piste de Alain Prost. Donc du coup, on est assez fiers de nous. Et voilà, on essaye de tendre vers quelque chose d'encore mieux pour l'avenir. Donc voilà. Bon, maintenant, on va vous faire tout de suite un petit récap du projet. Du coup, ça fait plusieurs années qu'avec Denis Macariou, on se connaît, le président de la Fondation Flavien. On s'est connus suite à la tragédie qui a marqué sa famille, la perte de son fils alors que j'étais en seconde. J'avais 16 ans et je me suis dit, voilà, il y a très peu de choses qui sont faites pour les cancers pédiatriques, donc pourquoi pas me lancer. Donc j'ai créé ma propre fondation qui était Fight versus Cancer, que j'ai dû malheureusement mettre en stand-by parce que à cause des études, ça prend énormément de temps. Donc je pouvais pas mener à bien les projets que j'avais en tête de la meilleure des façons. Donc je me suis dit, voilà, maintenant j'ai un peu plus de temps, pas assez pour reprendre mon association, mais je peux mettre le pied à l'étrier chez la Fondation Flavien justement pour aider sur certains projets un peu techniques, comme celui-ci et un autre qui est gardé surprise et top secret. Donc voilà. On s'est retrouvé au restaurant au mois de février juste avant le confinement et on s'est dit pourquoi pas lancer un petit projet qui servirait à embellir un peu le quotidien des enfants, surtout des enfants tétraplégiques et paraplégiques. Donc du coup de leur faire du skateboard. Déjà ils auraient la sensation de se sentir debout et aussi de faire quelque chose que tous les gamins font et alors qu'eux ils n'en ont pas l'opportunité. Donc avec moi j'ai choisi de prendre Aurélien Launay, un de mes pilotes qui est comme je vous ai dit soudeur chaudronnier de profession. Il m'a pas mal aidé. Donc vas-y Launay, si tu peux un peu expliquer ce que c'est que soudeur chaudronnier, ce serait pas mal quand même. Alors, soudeur chaudronnier, alors, comment expliquer ça? En gros, chaudronnier, c'est. En gros, on va travailler tout ce qui est le métal, bien sûr. On va le travailler sous une forme plate pour en faire une forme. La vraie définition, c'est ça. Donc, après, il y a divers secteurs. Ça peut être l'automobile, l'agroalimentaire, ça peut être
diverses choses, l'aéronautique aussi, le naval, et du coup, voilà, les différents secteurs. Euh, Après, moi, on va dire à partir de l'année dernière, on va dire, j'ai commencé plus à débuter un métier de soudeur. Pourquoi la soudure? Parce que j'aime bien. C'est un métier de précision, il faut être très très patient, beaucoup de patience, oui. Et après, c'est voilà, on va dire, c'est agréable, comment dire, c'est une passion aussi. C'est une passion aussi. Donc voilà. Déjà, c'est quelqu'un de qualifié parce que malgré son jeune âge, il a été dans plusieurs boîtes, dont certaines assez internationales. Donc du coup, ça me donnait confiance en lui pour faire ce projet. Et aussi, il est très patient avec les enfants, il est très, très attentif à ce genre de projet au sein même de notre association parce qu'on amène des enfants à faire des petites sorties de karting ou à les amener sur circuit. Donc du coup, c'est un des plus patients avec eux, donc je me suis dit pourquoi pas le faire travailler sur ce projet-là, il avait toutes les qualités justement pour venir. Donc voilà, je sais pas si t'as autre chose à ajouter ou pas. Juste, ça me tient très à cœur en fait de créer un projet pour des enfants et remettre du sourire dans leur vie, quoi. Voilà, donc maintenant, on va vous expliquer un peu plus en détail la structure et surtout le cheminement pour arriver à finir ce projet, à le boucler, parce que vous allez voir, c'était un peu compliqué, surtout avec la crise sanitaire qu'on vient de traverser. Ça a été très 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 dur. Donc comme je vous ai expliqué au début de la vidéo, avec Denis, on s'est retrouvé au restaurant au mois de février, juste avant la crise de Covid-19. Donc on s'est dit qu'il fallait qu'on tape fort sur cette année 2020 et qu'on fasse un projet assez inédit. Et plutôt que d'embellir la journée des enfants atteints de cancer pédiatrique, on s'est dit pourquoi ne pas dévier un peu du but de l'association et d'aller vers les enfants qui ont justement des problèmes de motricité et surtout porteurs de handicap tels que être tétraplégique ou paraplégique, donc ils n'auraient pas l'utilisation de leurs jambes. Et on s'est dit pourquoi pas faire quelque chose qui ne s'est pratiquement jamais fait, qu'on n'a pratiquement jamais vu, et leur faire du skateboard. Donc le défi est quand même de taille, comme vous pouvez le comprendre, parce que quelqu'un qui n'a pas l'utilisation de ses jambes, vous allez m'expliquer comment il fait pour tenir sur une planche de skate. Donc nous, c'était notre défi à relever, voilà, c'était de faire ça. Donc dès mon retour au Mans, après les vacances, j'ai rejoint Aurélien, on a commencé sur papier à dessiner 2-3 plans, à se mettre d'accord. Bon, souvent on s'est engueulé parce qu'on n'était pas d'accord. Mais finalement, pendant la crise du Covid, on a réussi à sortir des plans de la structure en elle-même. Encore quelques points à rectifier aussi sur toutes les matières technologiques de liaison au niveau de la structure. C'était assez complexe. Voilà, c'était assez complexe parce que le défi est quand même de taille et niveau sécurité, c'est vraiment très très dur. Donc suite à ça, moi qui suis étudiant ingénieur, j'ai pu sortir des plans sur CAO, que Aurélien étant technicien, lui, il a pu les valider ou pas, savoir si c'était faisable ou pas, voilà, étude de faisabilité. Ensuite, on a fait une étude de coût, une étude de marché, et qu'on a transmis à Denis, via nos devis, etc., on a transmis à Denis, qui devait transmettre ça à un organisme qui devait nous financer justement le projet, mais qui malheureusement, avec la crise sanitaire, n'a pas pu le faire. Donc voilà. Donc ensuite, après la CAO et notre étude de coût, c'est finalement la Fondation Flavien qui nous a financé les matières premières et notre travail. Et ensuite, on est passé à la réalisation. Et là, Aurélien va pouvoir plus vous parler de la réalisation. Vas-y, Aurélien. Bon, alors déjà, là, on a été chercher la matière. Tristan a été chercher la matière pendant que moi je travaillais dans une entreprise. Donc, il a été chercher la matière chez un fournisseur pro. Donc, on va dire, c'était assez encombrant parce que c'était des tubes de cimette. Donc, on va dire à transporter. Je pense que vous voyez un peu l'envergure du problème, quoi. Ouais, surtout que j'étais tout seul. Surtout que t'étais tout seul. Donc, bon, voilà. Euh, Suite à ça, du coup, la matière était livrée du coup à notre site. Donc, on a commencé à tracer nos tubes. Donc, attends, je pense que tu peux un peu filmer aussi Ouais. un peu la structure. Alors, le problème, c'est que je peux pas revenir en mode normal. Comment on fait pour revenir en mode normal? Bon, on peut pas. C'est pas grave, C'est pas grave, on va faire comme ça. on va Voilà. improviser. Là, c'est la partie supérieure. Donc, voilà. Voilà. Donc, en fait, on a commencé à tracer nos tubes à la côte. Donc moi je les ai, Tristan en fait, on s'était un peu réparti les tâches, donc avoir une organisation assez carrée. Donc il traçait, moi je commençais à couper, donc à faire l'usinage. Donc on a coupé, on a fait la première journée, on a fait tous nos débits. Donc les débits de tubes, les débits des plats, pour les renforts dans les angles.
les platines pour la fixation des roulettes. Ah ouais, là-bas. Attends, je n'arrive pas à viser. Donc voilà. Donc deuxième journée, donc on a commencé à assembler, on va dire les différentes parties. Donc on a commencé à assembler notre forme de base, donc un carré. Donc on va dire que ça a été assez complexe parce qu'on a eu des petits problèmes de matériel. On a commencé à percer avec une visseuse dévisseuse où on s'est vite aperçu qu'elle était pas assez puissante. C'était un peu compliqué. Donc suite à ça, le problème a été réglé. On a eu le bon matos après. Donc on a fait les différents perçages. Donc là, vous allez pouvoir les voir ici. Essaye de voilà ici. Donc les différents perçages dans les angles, sur les tubes. On a commencé vraiment à la stabiliser la structure. Donc voilà, on a eu des écrous freins, voilà, une mise assez longue, peut-être un peu trop longue, mais après c'est comme ça. Donc après suite à ça, qu'est-ce qu'on a fait? Suite à ça, du coup, on a commencé à monter nos équerres en dessous pour la fixation. Donc, on va dire là, c'était vraiment pour vraiment stabiliser, qui est vraiment pas le moindre jeu, vraiment réduire le jeu. Il y a toujours un petit peu de jeu, mais c'est normal, c'est l'élasticité de la matière. Donc, ensuite, une fois qu'on a fabriqué tout ça, on a ensuite posé nos roulettes. Donc on a percé les plats. Donc là, je pense que ça a été la partie un peu plus longue. Parce que les plats font presque 1 cm d'épaisseur. C'était assez dur à percer, n'est-ce Ouais, pas? c'était très long. On en a cassé des forêts, on en a On a cassé. cassé les forêts. Je sais plus, on a acheté combien? 6, 7, 8 peut-être? Ouais. Donc ouais, c'était assez complexe. C'est Alors pas- attendez, parce qu'en même temps, je reçois un appel qu'on va de suite. Voilà. Donc ensuite, voilà, les perçages ont été exécutés. Donc on a commencé à fixer nos roulettes. On a eu un peu de mal. On a pris un peu des cales un peu autour de nous. On a pris même des bouts de bois pour caler un peu la structure pour pouvoir les fixer. Donc c'était assez complexe. Donc ensuite une fois que tout ça a été fait, une fois que la structure a été faite, donc ensuite on a pris ces cordages. Donc on a commencé à réfléchir à un système. Donc Tristan a fait le cobaye. Yes. Donc il a enfilé, on va dire, le baudrier. C'est Donc, le harnais d'escalade c'est pour ceux qui ne pratiquent pas l'escalade, voilà. voilà, c'est ça. Donc on a commencé à faire on va dire des nœuds en 8, donc un peu, on va dire la base de l'escalade, quoi. Des nœuds sécurisés. Donc Ça faudrait peut-être expliquer pourquoi on a fait ça. Ah, Alors en fait, comme les personnes qui ont utilisé cette structure n'ont pas l'utilisation de leurs jambes, on s'est dit qu'il fallait que elles appuient sur le skateboard avec le poids de leur corps, mais sans que les jambes retiennent le poids. Donc en gros, il fallait le plus gros défi justement de ce projet, c'est tenir les personnes en lévitation dans les airs. Donc au début, je m'étais penché sur une solution technique qui était un peu hasardeuse, c'est-à-dire l'élastique dessous à l'élastique. Parce que moi, il y avait une élasticité et on allait avoir une personne en lévitation. Malheureusement, en fait, on peut pas contrôler cette élasticité et on peut pas contrôler la descente et la remontée des personnes. Donc, si c'était pour avoir des personnes qui étaient propulsées au ciel ou qui étaient encastrées dans le sol, c'était pas possible. Niveau sécurité, on était très loin. Donc, on s'est dit pourquoi ne pas en fait faire comme de l'escalade chez les pompiers, par exemple, quand il y a une personne qui est dans les falaises en détresse, etc. Ils arrivent quand même à la remonter ou à la redescendre, justement grâce aux techniques de l'escalade. Donc, on s'est un peu penché sur la question et on a opté justement pour placer un baudrier d'escalade sur les personnes paraplégiques et un baudrier d'escalade plus un corset cervico-thoracique pour les personnes tétraplégiques, donc du coup qui n'ont pas non plus l'utilisation de leurs membres supérieurs. Et on s'est dit qu'à partir de ce moment-là, voilà, il allait falloir faire 3 points d'ancrage sur la personne pour avoir un appui plan, puisque petit truc technique, quand on met 3 points sur une feuille, on a un plan. Si on en met que 2, on peut encore faire une rotation, tandis que si on en met 3, on a un plan. On peut plus rien faire. Donc en fait, le but c'était justement d'avoir ces 3 points d'ancrage pour lever la personne de manière uniforme ou la descendre de manière uniforme. Et sans justement qu'elle bascule en avant, en arrière ou sur les côtés.
Donc voilà, c'est pour ça qu'on a opté pour ces méthodes d'escalade, tout ce cordage d'escalade, etc. Qui est au final assez simple. Donc vas-y Aurélien, tu peux continuer ce que tu étais en train de dire. Donc, je continue. Donc, donc du coup, voilà, donc, ce que je disais, on a utilisé ce cordage d'escalade. Donc Tristan a fait le cobaye, comme je disais tout à l'heure. Donc, on va dire, ça a été assez complexe. C'est assez drôle. C'était assez drôle déjà, surtout pour couper la corde. On n'avait pas de ciseaux, juste un pauvre couteau, c'est tout. Ouais. C'était assez complexe. Bon, on l'a fait quand même. Donc, Tristan avait, donc Tristan avait en gros une corde devant, deux cordes sur les côtés et une corde derrière. Donc, on les a fait passer on va dire, sur le dessus de la structure. Et ensuite, une fois que Tristan était fixé à la structure, il avait un peu peur au début. On a ensuite placé le skate en dessous ses pieds. Donc en fait, on a fait en sorte que Tristan soit, en gros, soit une certaine hauteur par rapport au skate. En fait, que je sois juste posé dessus. Voilà. J'ai pas utilisé mes jambes. En fait, le but c'était vraiment que je fasse comme si j'avais pas de jambes, que mes jambes se plient en fonction de l'intensité du poids que je mettais sur le sol. Des chocs qui prenaient. Voilà, c'est ça. Voilà. Et au final, on a réussi. Hein, Au parce final, que oui. ça a été concluant. Pour vous dire, j'ai tellement pas eu peur que j'ai même pas mis de casque. Alors, en fait, on a étudié la structure pour qu'elle soit très large, voilà, mais assez peu large pour qu'on puisse la manier seul ou à deux. Seul si c'est plat, à deux si le sol a des légers dévers, c'est toujours mieux. Mais il fallait vraiment que je sois, moi, me sente en sécurité parce qu'on allait sûrement pas mettre des personnes, des enfants à l'intérieur de cette structure ou même des personnes adultes sans test, sans test et vraiment sans utilité. On a fait aussi un autre test un peu pour tester la rigidité de notre structure. Et surtout sa résistance au poids et à la masse. On s'est mis à 4 dessus, donc voilà, Aurélien fait à peu près 60 kg, j'en fais 80, on a pris deux autres collègues de 80 kg et on s'est mis tout en haut de la structure, assis là-haut. Voilà, et tout a tenu, même on l'a secoué, on a fait du cross avec, vraiment on l'a fait endurer des choses inimaginables. On l'a vraiment testé dans tous les points. Partout où on pouvait passer, on a essayé. Bon, il y a juste un problème, c'est que quand elle est montée, on n'arrive pas à rentrer chez notre partenaire, donc c'est bien dommage, on aurait pu faire la vidéo à l'intérieur, mais on l'a fait à l'extérieur. Et comment dire. Et puis au final, tout fonctionne très très bien, à merveille. Et pour vous dire, même moi, qui ai l'utilisation de mes jambes, j'étais comme un gamin à Noël. Je me suis dit, putain, pour une fois, je fais du skate, surtout que je sais pas en faire. On ne pouvait plus l'arrêter. Exactement. Enfin, c'est toi qui me poussais, mais voilà. Et pour vous dire autre chose aussi, c'est qu'il fait 80 kg, la structure doit en faire une soixantaine. Aurélien fait 60 kg, donc il a déplacé plus de 2 fois de son poids, avec une structure justement qui réfléchit intelligemment pour éliminer justement cette sensation de masse et de poids. Donc on a, sur tous les points, on a relevé notre défi et c'était assez cool. On a bien rigolé, on s'est bien pris la tête aussi quelques fois parce qu'on n'était pas d'accord sur certains trucs. Mais au final, vous voyez, tout tient debout et tout va bien. Voilà. C'est une belle expérience. Une très belle aventure. Et on n'a qu'une seule hâte, c'est de voir des personnes à l'intérieur s'amuser et prendre du bon temps. Du coup, on va passer à la phase de remerciements. Donc déjà, je voulais remercier mon collègue Aurélien Launay parce qu'il m'a pas mal aidé sur ce projet. Je l'ai embarqué un peu sans son accord. Et de toute façon, je savais qu'il était motivé, donc du coup, il n'y a aucun souci là-dessus. On tenait à remercier... ouais, dis-moi. Et je voulais aussi te remercier pour ce beau projet aussi. Parce que c'est quand même grâce à toi que voilà, tu m'as aidé dans ce projet-là aussi. Donc, c'est cool, de rien. Remercie aussi. Bah, de rien, de rien. Il y en aura d'autres. Ouais. Et du coup, on tenait à remercier la Fondation Flavien et Denis Macario parce que c'est grâce à eux si aujourd'hui on a pu avoir la matière première et tout ce qui était le plus efficace pour installer la structure, la créer, etc. Parce qu'il faut savoir qu'on devait être financé par justement un autre organisme. Bon, avec la crise sanitaire, etc., c'était pas possible. Et on nous a mis quelques bâtons dans les roues comme normer la structure et c'était juste pas possible. Le prix de normalisation d'une structure, pour équivalente à celle-ci, ce serait 8 000 €. Donc vous imaginez à peu près, on aurait pour 10-15 000 € de fabrication, ce serait juste inenvisageable et irréaliste. Donc voilà, donc on tient quand même à les remercier parce qu'ils ont pris un peu de leur temps. On tient à remercier Denis et la Fondation Flavien et tous ses membres parce que c'est grâce à eux et grâce aux belles choses qu'ils font qu'ils arrivent à embellir les journées des enfants et c'était tout naturel qu'on s'allie à eux pour ce projet. On tient à remercier RS Simulation, voilà, qui est juste là, hop. Le Mans, donc Manu Poirier et Bruce Lorgeau-Roux et aussi Mathieu qui fait partie de l'organisation de RS.
parce que bah, sans eux, on n'aurait pas eu des locaux justement pour réfléchir de manière au calme, très, très calme, quand c'est pas ouvert justement. Ils nous ont offert quelques bureaux, donc on était vraiment bien pour réfléchir à notre structure et réaliser ce projet dans de bonnes conditions. Sans eux, on aurait été à la maison, et vous savez qu'à la maison, il y a toujours un truc pour nous perturber un peu, donc du coup, on aurait moins vite avancé, moins bien surtout, c'est surtout le moins bien qu'il faut retenir. Donc là, on a vraiment été mis dans de très bonnes conditions. On peut remercier tous les fournisseurs, donc Proliant, Leroy Merlin, qu'on a été voir plusieurs fois et qu'à chaque fois on Pour les était un forêts. peu, un peu embêtant parce que on a encore cassé un forêt, voilà, il faut recommencer. Et du coup, voilà. Donc, et puis aussi à remercier tous les membres de notre association, tous Ouais, nos pilotes, c'est etc. Parce que c'est grâce à eux aussi si on avance aussi vite et que les gens nous font confiance. Donc, sans eux, ça serait pas possible. Et puis voilà, et puis tous nos proches aussi, parce que bien bah, sûr, finalement, on s'est fait engueuler tous les jours parce qu'on se couchait jamais. Enfin, c'est voilà, ça. hein. Pour ma part, j'ai fait 8 heures de sommeil en l'espace de 4 jours parce qu'on avait une course aussi le week-end pendant qu'on créait le châssis, donc c'était assez sympathique. Mister, il a dormi en tant que commissaire de piste, il a dormi carrément dans un virage avec les drapeaux à la main. Heureusement qu'il n'y a pas eu d'accident, hein, j'ai envie de dire. Euh, donc voilà, et puis on a fini ça hier, et puis on va redescendre tranquillement la structure dans le sud demain. Voilà, donc elle sera disponible au mois d'août. Vous pourrez l'essayer, pourrez la voir en action. Voilà, voilà, il n'y a pas de souci. Je sais pas si on a oublié quelqu'un, j'espère pas, parce que c'est franchement quelque chose que j'aime pas d'oublier des gens. Donc voilà, et puis bah, Proliant, le roi Merlin pour... ok, il y a une mouche qui m'embête. Proliant, le roi Merlin pour les fournisseurs, ALD pour le camion. Puis voilà, quoi, parce que sans tous ces gens et sans toute leur disponibilité, on n'aurait pas pu le faire aussi rapidement et aussi bien, donc voilà. Je sais pas si t'as quelque chose à rajouter. Ah, aucun. Donc désolé pour la petite coupure qui sera mal faite au montage, hein, bien sûr. Donc on disait qu'il faut pas se mettre des bâtons dans les roues. La crise sanitaire nous a appris qu'il fallait surtout ne compter sur personne et que sur soi-même. Donc voilà, et être acteur de sa vie et pas passif, et pas acteur d'autres personnes. Il faut vraiment être acteur de la sienne. On n'a qu'une seule vie, donc si on est là sur Terre aujourd'hui, c'est parce qu'on doit accomplir des choses. Et Voilà. s'entraider aussi. Ouais, Surtout, s'entraider, c'est s'entraider. super important. Et Voilà. se soutenir. C'est Exactement. le soutien, on va dire, mental, C'est très c'est important. très important Voilà. Donc dans ces situations. nous, on fait la bise. Voilà. Puis à bientôt, hein. À bientôt. On se verra bientôt. Et si vous avez d'autres projets à nous communiquer, etc., pourquoi pas. Vous pouvez nous en faire part. Voilà. Allez, ciao, ciao!